Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Oh, tandis que j'y pense, nous aimerions recevoir vos suggestions, vos commentaires sur notre site en vue de nous améliorer. Et on vous dit qu'un gros merci beaucoup d'avance. La Bible, les Saintes Écritures. Oh oui, je crois à ma Bible. Je crois en ma Bible. Elle a toute ma confiance. Et à ceux qui pensent le contraire, je leur dis que la Bible s'adresse à des hommes tels qu'ils sont, sans éloge et sans censure de sa part. Et à ceux qui se proclament être chrétiens, nés de nouveau par la grâce de Dieu, eh bien, je leur dirai ceci. Oh, mes chers brebis, pour que la parole de Dieu ait entre vos mains la même puissance qu'elle avait dans les mains de Jésus, il faut que cette parole soit pour vous tout ce qu'elle était pour Jésus. Oui, je crois en ma Bible. Chers amis, le psaume 8 dans ma Bible nous souligne la grandeur de notre Dieu, la magnificence de sa majesté. Ah tiens, au lieu de vous lire ce psaume, je vais vous l'offrir en cantique de louange par une fillette de 8 ans. Et si vous trouvez mieux que ça ailleurs dans le royaume de Jésus, faites-nous le savoir. Écoutez bien la voix de ce petit ange chanter à son papa du ciel, « Comme tu es grand Seigneur, oh là, you great heart ». Restez là, on vous revient dans 2 minutes. Oui, mes chers amis, pendant quelques instants, vous avez eu l'occasion d'entendre un échantillon d'un petit ange qui vous chantait la grandeur de son Dieu. J'en ai encore la chair de poule. C'était vraiment merveilleux d'entendre
un petit murmure du Seigneur. Oui, je crois en ma Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a harmonie entre la parole et le cœur humain. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, vous savez, je ne l'ai pas toujours cru. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de son livre, ma Bible d'amour, le trésor de mon cœur. Ce livre est une sommité en ce qui concerne sa notoriété planétaire. Ce livre est unique et jamais un livre n'a été autant distribué sur notre planète. Ici, au Canada, il existe une association chrétienne qui, à elle seule, a distribué près de 1 milliard de Bibles. Elles sont traduites à plus de 78 langues dans 173 pays. Aucun livre au monde n'a atteint une telle réputation. Et cette association se nomme les Gédéons internationaux. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que la Bible n'est pas le livre des hommes qui parle à Dieu, mais le livre de Dieu qui parle aux hommes. Et il existe 3 révélations de Dieu dans l'univers. Premièrement, le livre de la création qui me révèle la grandeur de Dieu, mais pas plus. Deuxièmement, le livre de la conscience qui me parle de la justice de Dieu, mais encore là, pas plus. Ma Bible, le livre, il est le seul qui me parle de l'amour et des desseins de Dieu. Et je crois en ma Bible parce qu'elle n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et plus de 1000 fois dans ma Bible, il y est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Pas « Ainsi parle Abraham », ni « Ainsi parle Moïse », encore moins « Ainsi parle David », pas « Ainsi parle Élie » ou encore « Ainsi parle l'apôtre Pierre » ou l'apôtre Paul ou même pas l'apôtre Jean, mais « Ainsi parle le Seigneur ». Et dans tous les domaines terrestres, l'histoire nous enseigne que l'homme va toujours en s'améliorant selon la théorie de l'évolution. Et si la Bible serait un ouvrage inspiré par l'homme, il me semble que ce dernier devrait être capable d'en écrire une meilleure, car de tout ce que l'homme a réalisé, il l'a toujours amélioré. Prenons dans le domaine de la radio, lorsque je pense aux vieux appareils à lampe qui étaient en quelque part un prodige de grésillement dans le temps de mon grand-père. Et de nos jours, on en est rendu à la stéréophonie et à la très haute fidélité. Même chose pour les gramophones à aiguille du temps du grand-père Edison, qui a laissé sa place au CD et au laser. Dans les années 40, il y avait une station de télévision expérimentale à Ottawa. Et aujourd'hui, on en est à l'image numérique et aux grands ordinateurs planétaires. En 1927, Lindbergh traversait l'Atlantique à bord de son Spirit of St. Louis. Et de nos jours, on en est rendu à l'astronautique. Ce qui veut dire que ce que l'homme a inventé, il l'a toujours amélioré. Et si donc c'est l'homme qui a écrit la Bible de par lui-même, il devrait être capable de l'améliorer. Moi, ce qui me permet de croire que la Bible est d'inspiration divine, c'est son unité. Tout ce qu'elle renferme est homogène et uniforme. Ce livre est en réalité composé de 66 livres renfermés dans un seul ouvrage, et son temps de composition s'étend de 1500 ans avec plus de 40 auteurs vivant à des époques et des conditions toutes différentes, et dont la plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés ou connus. Et parmi eux, il y avait des rois, des bergers, des législateurs, des citoyens, des paysans, des intellectuels, des juifs et un médecin d'origine étrangère. Et l'ensemble forme un tout homogène, harmonieux et sans contradiction. Prenons par comparaison, 40 chercheurs scientifiques du domaine médical, plaçons-les dans des endroits séparés et demandons-leur de soutenir une thèse sur le cancer, le cerveau ou le cœur, peu importe, son traitement et sa guérison. Une fois les 40 thèses réunies, on a toutes les chances du monde de se retrouver devant 40 avis différents, et souvent même contradictoires. En quelque part, les hommes de mon temps vénèrent la science, tout en ignorant que l'amour est divin, ce qui n'est pas le cas avec la Bible. Mais comment expliquer tout cela?
l'apôtre Pierre nous donne une partie de la réponse. Il nous dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée ou poussée. C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui inspire la véritable interprétation et ce n'est pas l'exégèse humaine qui authentifie le message exact et juste. La Bible a été attaquée au travers de l'histoire comme jamais. Jamais un livre ne subit tant d'outrages et de calomnies. L'ennemi numéro 1, qui dès le début a semé le doute sur la parole de Dieu et de son authenticité. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il s'est acharné pendant toute l'histoire pour essayer de la détruire. Prenez l'exemple du roi Joachim qui demanda à son secrétaire de lui lire le livre. Il était assis dans sa maison d'hiver et le foyer étant allumé. Après 4 ou 5 pages, le roi prit le canif du secrétaire, coupa le livre et le jeta dans le foyer et fut entièrement consumé. L'homme ne se rendit pas compte que la parole de Dieu demeure éternellement. Souvenez-vous, lors de l'Inquisition d'avant la lettre, une sombre époque, d'où le livre de Dieu était à l'index, sa lecture en était interdite pour le petit peuple, et celui qui avait le malheur d'en posséder un exemplaire était brûlé vif sur un bûcher avec sa Bible. Après l'Inquisition du catholicisme, est venu d'Allemagne un ennemi encore beaucoup plus insidieux, la haute critique, qui s'est mise à dénigrer ce livre, à le ridiculiser, à essayer de la mettre en contradiction avec l'histoire, l'archéologie et la sémantique. Premièrement, le livre d'Ésaïe ne pouvait pas avoir été écrit à la date qu'on lui attribue en raison de la trop grande précision de ses prophéties. Et en se référant au style d'écriture, il ne pouvait qu'avoir été écrit qu'en 3 étapes postérieures et par des écrivains beaucoup plus tardés. Donc, serait même de la période néo-testamentaire qu'il disait. Hélas pour la haute critique, car la découverte des célèbres manuscrits de la mer Morte ont rendu les pendules à l'heure et confirmé l'ancienneté et l'authenticité du livre d'Ésaïe tel que nous le possédons aujourd'hui, traduit en français. Voltaire se moquait de la Bible à propos de la ville de Nénive. Selon lui, une si grande métropole dont on ne trouvait aucune trace ne devait jamais avoir existé, sinon qu'à titre de légende ou de fable, car il tenait pour impossible et ridicule la disparition d'une telle grande ville. Mais un jour, sous l'impulsion du consul de France, M. Botta, a fait entreprendre des fouilles archéologiques dans cette région. Et en 1842, il confirma l'authenticité de la ville et du même coup, la vérité de la Bible. La haute critique a même nié la réalité historique du récit de la guerre de Mécha, roi de Moab, de Jordanie, contre le roi d'Israël. Allant même jusqu'à nier l'existence de ce Mécha, mais il suffit aujourd'hui d'aller au musée du Louvre pour y voir la fameuse stèle dite roche ou pierre de Moab, découverte en 1868, d'où le roi fit graver le récit de libération contre le roi d'Israël. La science et la Bible. La Bible n'est pas un traité scientifique, mais lorsqu'elle parle de science, elle le fait de façon magistrale. Par exemple, le livre de Job, qui passe pour être un des plus anciens livres de la Bible, écrit « Il étend le septentrion, le nord, sur le vide et il suspend la terre sur le néant. » Or, Job ne devait connaître que la cosmologie de son temps, d'où on croyait en mythologie que la terre reposait sur le dos d'un gigantesque éléphant. Quant à la mer, personne ne disait quoi que ce soit sur elle, sur quoi elle reposait. Comment Job, qui partageait les erreurs de son temps, a-t-il pu écrire que le septentrion était étendu dans le vide et que la terre était suspendue dans le néant? Une notion impensable en son temps. Celui qui a inspiré ces paroles, lui, le savait. Et avant qu'Isaac Newton découvre la loi de la gravité, Job disait « Est-ce que tu noues les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? »
Comment Job pouvait-il affirmer de telles choses dont il ne pouvait avoir aucune connaissance, si ce n'est que par l'inspiration du Créateur de l'univers et des lois qui le régissent? Prenons la rondolité de la Terre. Vers le 15e siècle, on croyait que la Terre était plate. Pourtant, si le pape aurait lu sa Bible, il aurait vu qu'Ésaïe parle du cercle de la Terre et les proverbes soulignent le globe de la Terre. Et tout cela aurait empêché un procès hérétique contre Galilée. Et Jésus nous donne une approche surprenante de la rondolité de la Terre. J'avoue que ces textes m'ont échappé pendant au-delà de 30 ans d'années d'études de la Bible. Jésus nous parle de son retour, un événement universel et soudain. Son retour se passera en l'espace d'un instant, en un clin d'œil, que le Seigneur nous décrit en ces termes. Je vous le dis en vérité, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Et chers amis, à y regarder de très très près, on y trouve dans ces textes une erreur scientifique qui a du poids. Deux personnes qui dorment, c'est la nuit. Deux femmes qui préparent le repas, là, c'est le matin. Et deux hommes qui travaillent au champ, c'est dans la journée. Comment 3 heures différentes peuvent-elles se passer comme c'est écrit? En un instant, en un clin d'œil, il y a une impossibilité totale. À moins que la Terre ne soit un globe. C'est-à-dire que les Australiens dorment, les Européens s'éveillent et les Occidentaux sont dans l'après-midi. Est-ce que Jésus connaissait les fuseaux horaires? Oh, je n'en doute nullement, puisqu'il est le créateur de l'univers. Tout a été fait par lui et pour lui. Et de plus, si les auteurs de la Bible avaient essayé d'être en accord avec la science de leur époque, la Bible aurait été très vite un livre démodé. Ce qui est appelé vérité scientifique de nos jours peut être très bien ne plus l'être dans 20 ans. Par exemple, dans les années 50, en ce qui concerne les nébuleuses, on croyait à des masses gazeuses ou à des étoiles en formation. Et l'information, elle était totalement fausse, car avec le télescope Hubble et les radiotélescopes actuels, on a découvert que ces poussières d'astres étaient en réalité des milliards de galaxies contenant des millions de soleils semblables ou peut-être même plus grands que le nôtre. Que vaudrait la Bible aujourd'hui si elle avait emboîté le pas aux plus grands audacieux philosophes grecs qui disaient que le soleil était grand comme la Grèce? Non, non. La Bible n'est pas un traité de science. D'ailleurs, ce n'est pas mon but. Je me répète, de nos jours, on vénère la science et on oublie la connaissance et l'amour divin. Deuxièmement, prenons les prophéties accomplies à la lettre. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu lance des défis aux voyants, aux faux prophètes, aux devins de l'avenir de toute époque. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui, comme moi, a fait des prédictions, qu'il le déclare et qu'il me le prouve, et qu'ils annoncent l'avenir et de ce qui doit arriver. Voilà un défi de taille pour les astrologues de malheur, auquel pas un seul n'a pu prédire la chute de l'URSS, ni la chute du mur de Berlin, ni aucune des catastrophes naturelles sur la Terre, ni l'attaque sur les 2 tours du World Trade Center, et combien d'autres encore que j'oublie. À cela, les détracteurs du Saint-Livre disent que les prophètes ont eu de la chance. Mais ont-ils eu vraiment de la chance? C'est Blaise Pascal qui avait énoncé la loi des probabilités. Je vous invite à faire une démonstration chez vous. Prenez 10 balles de ping-pong numérotées de 1 à 10. Combien ai-je de chances de tirer la balle numéro 1 du premier coup? Une chance sur 10, c'est sûr. Et si je remets cette balle dans le sac, combien ai-je de chances de tirer la balle 1 et 2 par ordre? Et évidemment, je n'ai qu'une chance sur 100. Et si je veux sortir les balles 1, 2 et 3 à la suite, je n'ai plus que 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire une chance sur 1000, et ainsi de suite, jusqu'à 10 balles dans l'ordre. Je n'ai plus qu'une chance sur 10 milliards, c'est-à-dire aucune.
D'après vous, quelle chance, quelle part de chance faut-il attribuer aux prophètes et aux prophéties qui ne sont pas au nombre de 10, mais de 100 fois plus, et qui devraient s'accomplir dans l'ordre, le temps et les événements qu'ils prophétisaient? Exemple, 7 siècles avant l'événement, le prophète Michée avait précisé le lieu de naissance de Jésus. « Et toi, Bethléem Éphrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au toujours de l'éternité. » Combien de chances y avait-il que s'accomplisse cette prophétie de Michée? Autant qu'il y avait de petits villages dans la Judée, disons pour être modéré, une chance sur 1000. Ésaïe, le prophète, place la marge plus haute, avec un risque maximum. Cet enfant qui devra naître, non pas n'importe où, mais à Bethléem. Il devait aussi naître en conformité avec la prophétie qui disait « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Vous savez, si moi j'aurais eu à prophétiser la naissance de Christ, jamais je n'aurais choisi l'impossible et l'inaccessible comme l'a fait Ésaïe, car il y avait, humainement parlant, aucune chance que cela se reproduise. Mais certains biologistes nous disent « Mais vous savez, aujourd'hui, de nos jours, nous avons la parthénogenèse. » Et permettez-moi d'en douter, car encore là, il y a une chance sur 13 milliards que cela se produise avec un succès absolu sur les humains. Et cette technologie n'existait même pas à l'époque de Jésus. Et cette chance devait tomber sur Marie qui résidait à Nazareth. Puis il ne faut pas oublier non plus que cette chance sur 13 milliards se doit d'être multipliée par 2, puisque cet enfant doit être un garçon et non une fille. Mais ces 26 milliards doivent être multipliés par les 1000 villages de Juda, donc on en arrive à des billions. Des billions de non-chances, et ce n'est pas fini. Le prophète Zacharie pousse encore plus loin la prophétie en disant que l'entrée du Messie à Jérusalem se fera non sur un cheval, non sur un chameau, non sur un char romain, mais sur une âne, un ânon. Voici ton roi vient à toi, il est humble, et il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Par combien faut-il multiplier ces billions de billions qu'il faut encore multiplier par le nombre de capitales du monde, puisque c'est à Jérusalem que tout cela doit arriver? Zacharie m'a découragé lorsque j'y ai lu que le roi à venir devait être trahi pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave sur le marché. Et il poursuit en disant que son côté serait percé. Ah ben là, j'ai arrêté de calculer, parce que les sommes astronomiques sont hors de ma portée. 1000 ans avant que tout cela arrive, le roi David décrit le supplice de la croix en ces termes. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Or, la crucifixion était un supplice romain. Et à l'époque d'où ces lignes étaient écrites, Rome n'existait même pas. Le même psaume prophétise le cri du Seigneur à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les sceptiques disent que le Christ connaissait cette prophétie. Et si même on retenait cette idée, le fait inexplicable reste qu'il fallait non seulement l'accomplir, mais parler aussi d'un supplice inconnu en Israël 1000 ans avant. J'admets que Jésus connaissait cette prophétie, mais les soldats romains, eux autres, connaissaient-ils ces écrits? Plus loin, il est écrit « Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique ». Est-ce que vous pensez que les soldats romains ont joué au dé la tunique du Sauveur, du Seigneur, afin d'accomplir cette prophétie tout en n'ayant aucun intérêt de ce qu'elle s'accomplisse? Ah, l'Écriture a parlé. L'Écriture a parlé. Ce grand survol dans le passé devrait suffire à vous démontrer l'inspiration de l'Écriture sacrée. Cela n'explique pas le fait que le Dieu qui a inspiré les prophètes existe au-delà du temps et était déjà dans l'avenir pour le décrire. Dieu est le maître d'autel de toute l'histoire de l'humanité dans ses moindres détails, dans les moindres petits détails, car il veille sur sa parole. La parole est sur son accomplissement.
Scriptura sacra sui et puis intemporis. L'Écriture sainte s'interprète par elle-même. Car si Dieu n'existe pas, l'avenir n'existe pas non plus. Seul existe dans la mémoire le passé connu et le présent qui se vit au jour le jour. Quant à l'avenir, il ne peut se connaître puisqu'au-delà du présent, il n'y aurait que le vide et derrière le présent d'aujourd'hui, il n'y a rien. Or, rien ne peut rien savoir de ce qu'il a appris de lui. Dieu est hors du temps puisqu'il l'a créé. Il a les 3 dimensions du temps devant lui, passé, présent et futur. Et je vais vous dire que même il a rencontré Moïse dans cette dimension en un seul point de rencontre. Passé, présent, futur. Je suis celui qui suis dans le buisson ardent. Vous connaissez l'histoire. Dieu a donné rendez-vous aux événements qu'il connaissait et les a fait écrire d'avance par ses prophètes. Et beaucoup d'autres données peuvent être avancées qui multiplieraient d'autant la non-chance de voir les prophéties s'accomplir. Mais la prophétie de ce que nous vivons est au 3e millénaire. On pourrait écrire des quantités innombrables sur ce sujet, mais je vous dis, moi, que personne sur la terre ne peut interpréter une prophétie tant et aussi longtemps que cette dernière ne soit pas totalement accomplie. Et même, j'ai lu quelque part que 80% de ma Bible, elle est prophétique. La prise de Jérusalem en 70, la diaspora juive annoncée par Jésus, le retour des Juifs dans leur pays en 1948, la prophétie de l'État hébreu, Israël qui serait une pierre pesante pour les nations, sans parler des catastrophes naturelles en accéléré, les famines, les pestes, l'explosion démographique et j'en passe des centaines. Vous savez, lorsque je lis le journal, j'ai toujours les nouvelles d'hier ou d'avant-d'hier. Mais lorsque je lis ma Bible, j'ai les nouvelles de demain et d'après-demain. Je conclus en vous disant que certains ont été jusqu'à dire que la Bible était un livre immoral à cause de quelques histoires inconvenantes qui y sont rapportées. J'admets qu'il y a quelques histoires dans la Bible que j'aurais du mal à raconter en public, mais on peut en dire autant dans certains livres de médecine. Si la Bible nous dit ces choses, ce n'est jamais pour les recommander, mais pour nous montrer la désapprobation du Seigneur et de nous en faire voir les conséquences. La Bible n'a jamais mis de censure sur le cœur de l'homme et de sa nature humaine. La Bible, avec la grâce de Dieu, crée des hommes neufs. Oui, je crois à ma Bible en raison des résultats qu'elle produit dans le cœur des hommes. Des millions de personnes ont été changées radicalement par cette parole. Oui, je crois en ma Bible. J'oserais même croire qu'avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a peut-être l'un de vous qui a reçu la foi que Dieu donne par sa grâce maintenant. Et que déjà, il y a des anges qui se réjouissent devant le Dieu de grâce. Et comme par hasard, est-ce que ce serait vous, lecteur, lectrice, si vous êtes convaincu que le livre dont je vous ai parlé est la parole de Dieu, c'est à vous de vous l'approprier par la foi et la promesse qu'il vous offre maintenant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est près de vous, près de votre cœur. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus, tu seras sauvé par sa grâce. Oh, je pense que je vais vous faire un petit supplément gratuit. Sans argent, sans armes, ce Nazaréen nommé Jésus a vaincu plus d'hommes qu'Alexandre le Grand, que César, Mahomet, Bonaparte, que tous les grands de ce monde et tous les autres qui ont écrit l'histoire. Sans avoir fait d'études supérieures et sans avoir acquis des connaissances particulières, il a projeté l'homme le plus de lumière spirituelle que tous les philosophes et scientifiques réunis, sans aucune formule de rhétorique. Il a prononcé des paroles de vie comme personne devant lui. Sans avoir écrit une seule ligne, il a donné matière à plus de sermons, de discours, de doctrines, d'art, de louanges que toute la cohorte des grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes. Et certainement, vous savez de quoi je parle. Si Dieu a créé un univers d'une telle beauté,
Imagine ce qu'il a préparé pour toi aujourd'hui. Amen.